Donc, le défi qu'on avait proposé, c'était de trouver un cas d'usage et de résoudre, de proposer une solution par rapport aux mobilités légères en Afrique qui peuvent poser des problèmes d'embouteillage ou de pollution. Et donc, c'est ce que va vous être présenté tout de suite par Raphaël Bassama, qui est donc consultant et actuellement en MBA à HEC. Et Camille Vernet, qui est designer innovation chez MJV. Voilà, je vais leur laisser la parole. Alors c'est parti, encore une fois sous vos applaudissements avec la petite musique qui va bien. Et on y va, vous avez 5 minutes. Bonjour, jury et spectateurs. Développer des hubs de mobilité légère en Afrique. Comment appréhender la problématique liée aux mobilités légères en Afrique? Dans un premier temps, on va vous faire voyager, aller au Burkina Faso à la rencontre de Charlemagne Yapakwa, un technicien ouvrier de 39 ans, résident à Ouagadougou. Il est père de famille de 3 enfants et surtout, il est polygame. Pourquoi? Ce point importe, vous le saurez dans quelques minutes, s'il vous plaît. Chaque matin, quand je sors de ma maison, et le problème, c'est de trouver un stationnement bien sécurisé. Et aussi, il y a la consommation aussi du carburant, parce que vraiment, je circule beaucoup, et le carburant aussi, c'est cher. Et mon dernier point aussi, ici, il y a beaucoup de promotions des motos ici, dans mon pays où je suis. Comme vous l'aurez compris, la problématique de la polygamie, du moins, de Charlemagne Yapakwa se résume surtout à sa moto. C'est sa deuxième femme. Pour elle, il est prêt à tout. Mais pour aller d'un point A à un point B, Charlemagne rencontre 3 principaux problèmes. Le premier, c'est d'avoir accès à un parc de stationnement sécurisé, aménagé et respectueux de son bien. La deuxième problématique de Charlemagne Yapakwa est lié au coût du carburant. C'est un budget de 312 € annuellement pour lui, ce qui représente à peu près 3 fois le salaire minimum moyen mensuel au Burkina Faso. Donc un sacré budget. Et le point dernier, c'est l'impact environnemental, puisque une moto émet 90 grammes de CO2 au kilomètre. Donc ce sont les 3 problématiques de Charlemagne Yapakwa. Là, maintenant, la question vient, y a-t-il effectivement un marché aux problématiques de Charlemagne Yapakwa? Cela, je vous donne quelques chiffres édifiants sur Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. C'est une capitale avec 1,62 million d'habitants pour 760 000 motos en circulation, soit plus d'un habitant sur 2 est propriétaire de motos à Ouaga. Deuxième point, 80% des déplacements motorisés sont faits en moto. Il y a une croissance galopante des immatriculations de motos chaque année, qui n'arrête pas. Et surtout, la population ne cesse de croître, plus 7,2% par an. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. Donc nous avons une problématique, nous avons effectivement un marché. Reste à vous présenter maintenant la solution qu'on peut proposer pour résoudre ces problématiques. Vous m'entendez? Oui. Alors, donc la solution à laquelle on a pensé s'appelle API. Qu'est-ce qu'API? C'est un réseau de plateformes de services pour l'électrification des mobilités légères. Pourquoi API? Donc API, c'est un service tout d'abord hospitalier. Pourquoi hospitalier? Parce qu'il est équipé de personnel formé et disponible 24 heures sur 24 dans un lieu fixe. Et c'est un lieu aménagé. Aménagé avec un service d'accueil donc de mobilité légère, des bornes de recharge, mais aussi un service financier, comme par exemple pour l'utilisation du service Total InTouch, et avec un espace ici qui serait prêt à accueillir des services divers. C'est un lieu qui est protégé, donc sécurisé et abrité avec des panneaux photovoltaïques, qui permet une autonomie en énergie. Et c'est un lieu qui est identifié, visible, avec des prix garantis, et c'est un lieu connecté pour notamment connaître par exemple la disponibilité au niveau des zones de stationnement. En ce qui concerne le business model,
il y aura une approche B2C avec une offre de services des offres de services qui peuvent être le stationnement, l'entretien, la location de mobilité électrique, recharge électrique et marketplace pour les mobilités. Les sources de revenus sont donc abonnements et usages, qui seront définis dans l'étape suivante que je vais vous expliquer. Et la deuxième approche, c'est une approche B2B, avec des offres de services type publicité, services financiers, services publics, flotte. Et les revenus seront donc... l'origine des revenus seront le commissionnement. Au niveau du planning, alors, le mois dernier, on a développé justement cette idée et ce projet tous ensemble, qu'on vous présente aujourd'hui. L'étape suivante serait de faire une étude de terrain, qui coûterait approximativement 38 000 € pour une durée de 2 mois. Ensuite, on aurait un développement du prototype basé sur l'étude d'une durée de 8 mois qui coûterait 50 000 €. Et suite à ça, on pourrait donc développer un pilote. Donc on n'a pas de budget pour l'instant, vu que ça dépendra de l'étude et du prototype. Donc le tout pour un montant de 88 000 €. Et demain, l'idée serait de répliquer le concept API à d'autres métropoles d'Afrique de l'Ouest, telles que Cotonou, Niamey, Lagos, qui font face également à des défis de transition énergétique des mobilités. Merci et be happy. Merci à tous. Sous les applaudissements, ça aurait été effectivement dommage de ne pas donner le budget total avant la fin. Nous avons droit à une petite séquence de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, elle est courte, donc il faudra des questions qui aillent droit au but. Et il y aura des réponses tout aussi courtes qui iront droit au but. Est-ce qu'il y a des questions dans cette assistance, dans cet amphi, dans cette salle? Des questions directes autour de ces différents slides? Il peut ne pas y en avoir, hein, c'est un warm-up. Et voilà, il y a un courageux ici que je vais retrouver. Il faut parler dans le micro, c'est mieux pour ceux qui sont en direct sur Internet. Merci de cette belle présentation. Ma question, c'est est-ce que Charlemagne est prêt à être un API user? Alors Charlemagne, oui. Donc nous, ce qu'on a fait en fait, c'est que le hasard a fait qu'on a eu la chance que Raphaël se rende au Niger entre aujourd'hui et le Spring. Donc il a été capable de rencontrer justement Charlemagne Yapakwa, qui lui vient du Burkina Faso, si je ne me trompe pas. Donc on a vraiment compris tous ces problèmes, on lui a parlé de notre solution, et il a dit que oui, ce serait révolutionnaire quelque part pour lui d'avoir cette nouvelle approche. D'autres questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des bras qui se lèvent? D'autres questions? Non? J'ai peut-être une petite question, alors c'est pour l'un d'entre vous, peut-être l'un de ceux qui n'ont pas parlé. Sur ces 2 jours d'innovation, ces 2 jours de réflexion, un petit mot sur le comment ça s'est passé. Allô. Alors Daphné. Oui, donc sur ces 2 jours, écoutez, c'était une très belle aventure, je pense, pour l'ensemble d'entre nous. Surtout parce qu'au début, on ne se connaissait pas. Et là, maintenant, non seulement on se connaît, on s'entend bien, on sait comment on travaille, on sait comment on est complémentaires. Et je suis sûre que pour le futur, on n'hésitera pas à mobiliser nos compétences pour d'autres projets. Les mêmes compétences, le même groupe derrière. Oui, certains d'entre eux. Enfin voilà, on a vraiment travaillé de manière intensive, même après les 2 jours de Dream in Saclay. Et voilà, je pense que ça a confirmé l'harmonie de l'équipe et la complémentarité des profils. D'accord, ça se sent. Et l'entente, surtout. Et on va, forcément, je me tourne vers vous, vous êtes le seul à ne pas avoir parlé du groupe. Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Vous appelez comment? Drawan. Quel est votre tour, votre réaction à chaud aussi sur cette innovation sous forme de, j'allais dire hackathon, mais je pense que Bernard Monnier me tomberait dessus, parce que ce n'est pas réellement un hackathon, mais c'est 2 jours qui ont mené à ce projet, à ce pitch. Bon, concernant ces 2 jours, je veux dire que ça s'est bien passé. Voilà, c'était vraiment, nous sommes venus d'origines différentes, voilà, avec des gens qui avaient des compétences différentes, mais on a pu ensemble mettre quelque chose de commun. On a travaillé ensemble et puis bon, ça a donné ce que ça a donné. Ouais. Merci beaucoup, merci à toute cette équipe, sous vos applaudissements.